en direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes, bonsoir tout le monde. On est très contents. On se retrouve pour le deuxième épisode avec le Rav Ackerman qui nous parle de la Tfila selon l'enseignement de Manitou. Et j'aimerais dire une phrase de récapitulatif, dire si c'est exact, et également te poser une question à propos de l'introduction que tu as faite. Si j'ai compris, tu as mis en relation et tu as souligné un des chidouches de Manitou qui parlait de la Tfila comme quelque chose qui est fortement lié à la notion de prophétie. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que la prophétie, ce serait un mouvement qui vient de l'éternel vers l'homme et que la prière, ce serait un mouvement qui vient de l'humain vers le haut, vers l'éternel? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est vraiment un ressenti que moi j'ai eu quand j'ai écouté. Il y en a beaucoup qui avaient ce ressenti. C'était finalement de dire s'il y a tellement un lien tellement fort entre la prophétie et la prière, c'est ce que tu nous as enseigné sur le Manitou la semaine dernière. Bah, finalement, aujourd'hui, on n'est plus tellement prophète et donc ça nous éloigne. On se dit, mais est-ce qu'on peut vraiment prier? Puisque tout ce que tu nous as enseigné, c'est qu'il faut être en fait un prophète pour prier. C'est un petit peu l'idée qu'on avait reçue. Voilà pour ouvrir cette deuxième session. Tu peux répondre maintenant ou plus tard dans le cours. Merci beaucoup. Toda Rabba, Rav Ackerman, et bonne J'ai écoute oublié, à tout le monde. la première question, c'était quoi? Avec la deuxième, c'était quoi? Est-ce que c'est un mouvement prophétie, c'est haut vers le Oui, bas, alors et d'accord, il y prière, a c'est bas vers le haut? c'est bien, je te remercie pour les deux questions. Tout à fait. Pour la première question, c'est évident. C'est que c'est exactement comme ça. C'est un dialogue. C'est toujours, alors un dialogue entre deux personnes, c'est un dialogue à l'horizontale. Et un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, c'est à la verticale. C'est-à-dire Dieu qui nous parle et nous qui lui parlons. Absolument, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire c'est un mouvement qui va dans les deux sens. Mamash est vraiment comme ça. Pour ta première question. Sur la deuxième question, qui est une question en fait qui a été formulée à la fin du cours par plusieurs personnes. Et c'est ce qu'on appelle Aliyah Vekotzba, c'est-à-dire Aliyah, c'est d'un côté, quand tu entends une nouvelle idée comme ça qui est très très forte, alors tu dis, ah, enfin, il y a une idée de la prière qui sort des sentiers battus habituels, qui sont je fais mon introspection, je me parle à moi, je me fais mon céder dans ma tête ou je parle au mur. C'est-à-dire que toutes les explications, aucune autre explication ne dépasse le fait de parler à quelqu'un on ne sait pas où il est, on ne l'entend pas et on se demande pourquoi on prie. Parce que souvenons-nous que c'est la question de base d'énormément de personnes qui ne prient pas ou qui se demandent pourquoi on prie, ou qui prient par obligation, mais qui n'ont pas de conviction forcément. Donc c'est une question cardinale essentielle. Alors des fois, quand tu vas dans quelque chose de très fort, alors tu risques de poser ce genre de questions. Alors du coup, on a perdu et la prière spontanée peut-être, ou la prière humaine, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas au niveau du prophète. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui dirait, il n'y a qu'un professeur de médecine qui peut s'occuper de ça, alors donc c'est plus mon domaine, etc. Alors là-dessus, je vais répondre deux réponses. La première, c'est que c'est aussi un message, je ne vais pas l'enseigner, un truc que je n'ai pas prévu, c'est que les Chachamim eux-mêmes ont posé cette interrogation au début de Masechet Brachot, etc. Ils se sont demandé comment on pouvait continuer à prier alors qu'on était en temps de Esther Panim. Et au niveau d'allusion, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'obligation de prier la nuit. Et Tfilat Arvit Reshut. Alors, ce n'est pas la halakha. La halakha, c'est qu'on doit prier la Tfilat Arvit, mais il y a marqué Tfilat Arvit Reshut. Et au niveau de l'allusion, c'est que la nuit, on n'est pas autant obligé, c'est-à-dire en exil, il y a une difficulté. Ça, c'est une réponse générale, mais les Chachamim m'ont dit, mais c'est impossible, parce que c'est au contraire en temps de Esther Panim, on a le plus besoin de prier. C'est à ce moment-là qu'on est en urgence de prière pour qu'Akadosh Baruch Hu, et puis autant pour qu'il nous aide, et autant pour que nous, on ne risque pas d'oublier. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'il faut le plus s'accrocher à la corde, je dirais, c'est quand on est en situation et de danger, de perte, d'oubli, etc. Donc c'est pour ça que ça, c'est un peu les discussions qu'il y a dans la Gemara, surtout dans le premier chapitre de Maseret Brachot, qui s'occupe de ce genre de questions. Maintenant, par contre, la deuxième réponse qu'on va étudier de manière beaucoup plus précise, c'est qu'on va voir que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que, comme chaque chose, la prière, elle est populaire, elle est donnée à chacun à son niveau. Et si tu n'es pas prophète, alors tu pries à ton niveau, à toi. Et si tu es prophète, tu pries mieux. Et ça, il faut le reconnaître.
c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui savent mieux prier et que, comme je l'ai dit, le but de notre étude, c'est aussi pour apprendre, non pas à être prophète, mais à mieux percevoir le langage de la prière, qui est un langage prophétique, comme le dit Manitou dans ses cours sur le livre de Sha'ar et Ora, qui sont mis par écrit par Sod Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, donc, il y a, oui, une possibilité pour chacun à son niveau de s'élever un petit peu plus, d'avancer un petit peu plus et d'être plus proche. Maintenant, il y a un deuxième point qu'on va étudier dans le cours de la semaine prochaine, si Dieu veut, mais comme tu posais la question, je vais l'introduire. C'est qu'on n'est pas dans un temps où quand on parle à Dieu, Dieu nous parle, ou vice-versa. C'est-à-dire quand il nous parle, on lui répond. C'est ce qu'on appelle la véritable prophétie, le dialogue prophétique. Mais par contre, il y a une autre manière, c'est-à-dire tu pries à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu te répond, non pas par la parole, mais dans les faits. Tu demandes à avoir un bon zivoug et puis bon, ici les gens ils sont tous mariés en gros, en tout cas la plupart, la probabilité où ils étaient, mais je veux dire pour un jeune comme ça qui n'est pas encore marié et qui veut se marier, il fait une tfila qui veut son zivoug et puis il rate le bus, il prend le bus suivant et puis à ce moment-là il trouve son zivoug, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il voit de manière très claire comment est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu. C'est-à-dire ça c'est une expérience qui existe même en temps de disparition de la prophétie. C'est-à-dire la réponse non pas par la parole, mais que Akadosh Baruch Hu, ce que tu as demandé, tu vois que les choses ils se réalisent et de manière absolument incroyable. Alors c'est des choses qui arrivent et qui montrent que la tefila, elle se réalise. Alors, bien entendu, alors vous me direz, et pour les gens à qui ça n'a pas marché, alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien entendu, il y a énormément de questions, mais ce que je voulais dire, c'est que même en temps de Esther Panim, il y a une réponse de Akadosh Baruch Hu, non pas dans la parole, mais dans les faits. Et ça, on va le voir dans la Torah. On va l'étudier dans notre texte d'étude, si Dieu veut, ou la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. Un peu de patience, tout est programmé, tout est prévu au niveau du développement, mais ça fait partie des réponses à ta question. Alors, après, excuse-moi, Menachem, pour continuer dans ton truc, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent, moi, ce que je prie, ça n'arrive pas, je suis pas assez bien, etc. Je vais aller sur les Kivret Tzadikim. Je suis une anti-Kivret Tzadikim. Et alors, ils vont chez les Kivret Tzadikim, et là, ils font une fila, etc. Mais c'est quoi cette histoire? Si on m'a donné la fila, c'est pour que je puisse m'en servir. Pourquoi avoir besoin d'aller chez les Kivret Tzadikim, leur demander de prier pour moi, etc. Alors, j'ai pas les kelim pour le faire. Les Kivret Tzadikim, c'est encore une autre paracha. Si tu vas chez un tzadik vivant, comme on avait vu la semaine dernière avec l'histoire de Hanina ben Dosa, Rabban Gamliel lui-même était allé chez Hanina ben Dosa, là on comprend. Parce que c'est ce qu'on avait vu avec Avraham et Kinaviou Veitpalel. C'est-à-dire qu'on a une référence de la Torah qu'on a vue la semaine dernière, que tu peux aller chez des gens qui ont des tzadikim qui ont des communications un petit peu mieux et leur demander de prier pour toi. C'est-à-dire, maintenant, l'histoire des Kivret Tzadikim, c'est un petit peu... Non, oui, mais attends, je vais dire quelque chose. Il y a dans la paracha, c'est extraordinaire, la paracha de la semaine dernière, il y a au moins 2 enseignements sur la prière. Le premier, c'est que Kol hamitpalel havero na'ana trila, c'est-à-dire que si jamais tu as besoin de la même chose et que tu pries pour ton copain, à ce moment-là, tu le recevras. Par exemple, tu veux un thé au na'ana, alors na'ana trila. Et tu es répondu exaucé en premier. Et les jeunes, c'est ce que je disais, ils veulent une na'ana. Et donc, c'est na'ana trila. Et puis, aussi, il y a un deuxième enseignement de Rashi, je ne me souviens plus, mais aussi la même chose, c'est-à-dire qui montre très bien que là où tu es, comme tu pries, ça marche. C'est-à-dire, ou qu'au contraire, à Kadosh Baruch Hu, quand tu pries et que tu as vraiment besoin de quelque chose, alors à Kadosh Baruch Hu, il te répond tout de suite. Je ne me souviens plus. C'est dans la Hakeda. Rashi, il a un deuxième enseignement comme ça, très joli. Mais bien entendu, c'est-à-dire de nouveau, si tu pries de là où tu pries, comme tu pries et que tu demandes, etc., Akadosh Baruch Hu, il écoute les tfilotes et la valeur de la prière, elle est absolue. Comme j'ai dit, les tzadikim vivants, oui, parce qu'il y a des spécialistes, mais ce n'est pas à la place de ta tfila, c'est que tu as prié et puis que tu vois que tu as vraiment besoin de quelque chose et puis les portes, elles ne s'ouvrent pas, alors ça vaut le coup maintenant. Aller toute la journée chez les tzadikim et ne pas prier soi-même, non. Mais de croire qu'il y a des gens qui ont des madrigotes
des niveaux au-dessus, la malo, vadaï, c'est évident. Mais quand on va dans des kivrei tzadikim, ce qu'il faut, c'est que prendre le tzadik comme shaliach, pas comme celui qui va exaucer mon vœu. Voilà. C'est évident que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais voilà. on s'adresse au tzaddik pour qu'il fasse l'intermédiaire auprès d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, et c'est même que le mérite du tzaddik qui fasse que notre fila elle soit mitkabel. Alors, comme tu dis, il y a des gens qui aiment bien les kivrei tzadikim, il y a des gens qui aiment moins les kivrei tzadikim. Ça ne fait pas partie des 13 attributs de la foi de Maïmonide. C'est-à-dire les gens, si tu ne veux pas aller chez les kivrei tzadikim viendront à toi, quoi, t'inquiète pas. Mais non, tu n'es pas obligé. La vérité, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, il y a des gens pour lesquels, de même que, franchement, il y a des gens pour qui ça ne fait rien. Il y a des gens, quand ils vont au kotel ou quand ils sont dans une tfila, leur cœur, il souffre grâce à Hebron, à Ratamartela, etc. C'est la parashat Hashavua et tout. Alors, il y a des gens, tu vas, la vérité, par exemple, Harazetim, moi, je fréquente pas non plus beaucoup, mais Harazetim, tu te promènes à tous les coins de rue, tu vois, le Rachaim Akadosh et le Rachash et le Rab Chaim Vital et le Rav Kook et le truc, mais Diri Bono Shel Olam. Alors, si tu sais qui c'est le Rav Kook et que tu es pris à côté devant le kever du Rav Kook ou de le Rachaim Akadosh, ou le Rabbi Chaim Vital, bien entendu ou le Harizal qui est à Tzfat. Si tu sais, alors même toi, ta tefila, elle est différente, puis tu supposes qu'il y a un mérite de la neshama de ce tzaddik qui va aider à faire monter les tfilotes. Voilà. Mais il faut en faire de la avodazar chas v'shalom, ni non plus il faut dire que ça ne peut pas aider au niveau ou subjectif ou même au niveau objectif, qu'il y a un tzaddik qui est là et qui fait monter, il y a un tzinon. Il y a un conduit de tfilot qui va être mieux. Mais bien entendu, ceux ça je vais en parler dans le shiur parashat Hashavua jeudi. Pour ceux qui veulent les mekorot, je les ai déjà préparés. Mais non, je n'ai pas préparé. J'ai préparé le shiur, mais pas encore les mekorot. Mais je vais en parler de ça, c'est-à-dire que il y a Eretz Hachaim et puis il y a des gens pour qui Israël c'est le pays des tombes des tzadikim, qui vrai tzadik. On vient en Israël pour rencontrer les morts. Alors, bien entendu, il n'y a pas que ça. Voilà. Zéou, Tov. Alors, je commence le cours d'aujourd'hui après tout ça. Et on va parler de la question avec une faute d'orthographe, désolé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai marqué dans le titre c'était quelqu'un peut me rappeler le titre parce que j'ai oublié. Johan, toi, tu l'as sûrement devant les yeux. Oui, alors le titre, c'était deuxième cours, la tefila, comment ose-t-on prier selon Manitou? Voilà, c'est comment on ose prier, mais ose avec ENT, et puis Maïté m'a fait remarquer que c'est ose-t-on avec, il n'y a pas de N, parce que c'est un singulier, je croyais que c'était un pluriel. Bon, j'ai fait mon ali à 17 ans, c'est pour ça, il faut m'excuser. Mais en tout cas, des fautes d'orthographe. En tout cas, la Sheila est une grande Sheila. Pourquoi? Alors, j'exprime la Sheila. C'est un petit peu un cours d'introduction qui n'est pas vraiment dans le développement, c'est-à-dire Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on reprendra le thème du premier cours qui est celui du côté prophétique. Mais cette question, c'est une question qui est tout à fait classique, que les gens se demandent. Et surtout, souvent, on a des interrogations de jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui, surtout aujourd'hui en Israël, où ils comprennent le texte de la Tfila, et du coup, au contraire, ils ne comprennent pas le lien entre ce qu'ils disent et puis ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et puis des fois, tous les enfants qui grandissent dans des milieux religieux, on les oblige à prier à l'école et à la maison, etc. Et du coup, ils disent, mais pourquoi j'ai besoin de prier, etc. Et une des questions essentielles posées de la manière la plus orthodoxe possible, c'est comme ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bien pour nous. La preuve, c'est qu'il nous le donne. Il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous toute la journée. Il nous donne tout ce qu'il nous donne. Tout ce qu'on a, il nous donne. Alors, en fin de compte, quand tu pries, c'est que tu lui demandes quelque chose d'autre que ce qu'il t'a donné. Et c'est un problème. Parce que si tu es croyant, alors tu dis, Gamzu le Tova, ce qu'il m'a donné, c'est ce qui était bien pour moi. Et c'est bichlal dangereux. Parce que si je lui demande autre chose, peut-être que ce que je vais lui demander, c'est moins bien pour moi. Parce que si c'était bien pour moi, il me l'aurait donné. Vous comprenez la question? Ou bien, imaginez-vous en Parnassa, peut-être que d'avoir plus que ce que je reçois, c'est pas bien, parce que si c'était bien, il me l'aurait donné. Ou de recevoir moins. Des fois, il y a des gens qui demandent moins. Si c'était bien, il me l'aurait donné aussi. Vous comprenez? Il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, le principe général, l'idée générale, à quoi ça sert de prier? Je dis toujours en rigolant
que quelqu'un qui n'est pas religieux, lui, il doit prier. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que ce qu'il reçoit, c'est Dieu qui lui a donné. Donc, il doit demander à Dieu différemment. Mais quelqu'un qui est religieux, normalement, il ne devrait pas vouloir prier. Vous comprenez? Ça, c'est un petit peu la question. C'est une question tout à fait classique. C'est-à-dire, alors maintenant, je voudrais dire là-dessus une remarque, une petite remarque, c'est que, qui est tout à fait personnelle sur l'enseignement de Manitou. C'est qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, transcrit en hébreu, pour ceux qui ont entendu l'enseignement de Manitou, à Mayanot, etc., sur la tefila. Je sais qu'ils faisaient des cours sur la tefila chaque année, et c'est pour ça que les livres qui ont été rédigés sont à partir d'énormément d'années d'enseignement de Manitou. Moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu, mais sur la tefila. Mais il y a deux livres fondamentaux, qui est le Sha'arei Dima'a et Sod Lashon HaKodesh. C'est-à-dire le Sod Lashon HaKodesh, c'est son cours que j'ai cité la semaine dernière sur le livre de Sha'arei Ora de Rav Yosef Jikatila, qui a un certain son de cloche, et celui de Sha'arei Dima, en tout cas pour ce que j'ai lu, c'est un autre son de cloche. Et le Sha'arei Dima s'occupe essentiellement de cette question, c'est-à-dire la question « Pourquoi est-ce que je dois prier ?» Et j'ai le sentiment personnel que Manitou s'adressait à deux publics différents, c'est-à-dire le public de jeunes, de Mayanot, etc., qui étaient a priori, bon, je ne veux pas donner de jugement historique, mais qui a priori n'étaient pas forcément motivés par la tefila. Manitou devait se confronter avec ces questions. Pourquoi je prie, à quoi ça sert que je prie, etc., et qui est un enseignement extrêmement important, mais c'était l'enseignement essentiel qu'il donnait dedans, alors qu'au contraire, dans Sha'arei Ora, on dépasse ça, c'est-à-dire que c'est clair qu'on sait pourquoi on prie, on comprend, mais on veut prier avec kavana, c'est-à-dire on veut comprendre comment mieux prier, comment bémet sentir que sa prière est bien, etc. Vous comprenez? Et c'est deux choses tout à fait différentes. L'un, c'est une démarche, je dirais, plutôt de jeunes, et l'autre, c'est une démarche de personnes qui a déjà une certaine maturité au niveau de cette fila. Bien entendu, il y a des gens qui, même à 70 ans, 80 ans, vous les entendrez et qui diront la même chose. Ils diront, mais je ne comprends pas pourquoi je vais à la prière. Chaque fois que je vais à la synagogue, je m'embête ou je lis Picsou à la place parce que ça ne me parle pas la tefila, etc. C'est-à-dire, ou toutes sortes de choses comme ça. Et puis, il y a des gens très jeunes qui ont une ferveur de tefila extraordinaire à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans et tout. Donc, il n'y a pas d'âge pour aimer la prière ou pour ne pas sentir sa prière. Mais il y a quand même, disons, en tout cas, il y a deux approches. Alors, le sujet dont je parle aujourd'hui, c'est plutôt le sujet de Sha'arei Dima, comme je vous ai dit au niveau de la question, mais personnellement, ce n'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. J'avais déjà dit, je crois il y a 2 semaines, je l'avais un peu signalé cette chose-là. Mais on va quand même en parler, mais d'Afka, dans l'enseignement que Manitou avait donné dans le livre de Sha'arei Ora, c'est-à-dire le livre de Sod Lashon HaKodesh. Pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez, le langage qui est plus Manitou vis-à-vis de personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors, ou 2 pieds dehors, etc., et qui posent ce genre de questions, alors je vous renvoie au livre qui s'appelle Sha'arei Dima, et qui d'ailleurs, moi personnellement, à cause de ça, me parle moins. C'est-à-dire, je veux bien l'étudier pour l'enseigner, mais ça me parle moins au niveau des thèmes dont Manitou parle. Alors, pour revenir à la question, le Manitou disait que la racine du mot tefila, c'est itpalel, et ça, il insistait toujours que ça vient du nom de la notion de pelilim. Pelilim, c'est justice. C'est-à-dire, quand tu parles de tefila, tu parles de justice. Alors, il y a 2 manières de le lire. Il y a la première manière, c'est de dire que quand tu te pries, tu es mis toi en jugement. C'est-à-dire que quand tu dis donne-moi des sous, donne-moi de l'argent, donc fais-moi une petite augmentation, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il va te dire ok, mais on va vérifier ton cas. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on appelle le Iyun Tefila. La Gemara, elle dit que Shosha Dvarim, il y a 3 choses qui amènent le jugement de Akadosh Baruch Hu. Un des 3, c'est Iyun Tefila. Iyun Tefila, ça veut dire venir avec une démarche Magiali. C'est-à-dire, tu dis à Akadosh Baruch Hu, tu sais, tu n'es pas au courant, mais en fait, disons, en fait, moi, j'ai besoin de plus et tu n'as pas compris que j'avais besoin de plus. Donc, je t'informe que tu dois me faire une petite augmentation. De nouveau, je donne ça comme exemple. Vous comprenez très bien qu'il y a énormément d'exemples de sujets, de thèmes. Et à ce moment-là, je vais dire, tu dis que tu as besoin de plus et on va vérifier au niveau de tes mérites et tout. Alors, ça, c'est une manière d'expliquer la notion de l'itpalel dans le sens de jugement. J'ai oublié que, bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'ouvrir le texte. Alors, du coup, comme je ne l'ai pas encore ouvert, je dis le Ilou Nishmat Michel Végéral Sananes,
Et aussi, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas à la maison, c'est que ce soir, je vais au mariage de la petite fille, j'ai dit la semaine dernière, Michal, qui est la première petite fille des Sananès qui se marie, c'est-à-dire de Michel et Gérald, qui sont ceux qui sont les instigateurs etc. de ce cours-là, et encore beaucoup de choses qui sont liées avec ce shiur. Donc Simcha Gdola, Baruch Hashem, vu qu'ils ont pas eu la chance d'être mariés Yamim, ils sont partis relativement jeunes, et Michel et Gérald, et donc Baruch Hashem, eux ils sont là-haut, mais nous ici sur terre, jusqu'à 120 ans, on est là pour se réjouir avec leur petite fille qui se marie. Voilà, donc c'est à l'Eilu Nishmatam et le Birkat à Simcha. D'accord. C'est-à-dire, donc pour revenir, tu as demandé, Michel, quand tu pries pour quelqu'un d'autre. Ça revient au même, au niveau théologique, c'est la même chose. Au contraire, Akash pourrait dépendre de quoi tu te mêles. Si je lui ai donné ça, c'est que c'est ça qui est bien pour lui. Qu'est-ce que tu viens pour demander? Si pour toi, tu n'es pas sûr, pour l'autre, tu es encore moins sûr que c'est bien pour lui. Tu comprends? Pour toi, à la limite, Yodéa, Adam, Nefesh, Bemto, Tzadik, c'est-à-dire, tu connais au moins ce que tu as besoin pour toi. Mais pour l'autre, c'est encore plus une question. Pourquoi tu donnerais ça? Alors, la deuxième explication de Manitou, c'est que, et ça, c'est une grande phrase, comme la grande phrase que j'avais dit la semaine dernière. L'explication de Manitou, c'est comme ça. C'est que, et maintenant je donne la phrase, c'est que quand on est, plus on est tzaddik, plus on le sait, mais à n'importe quel niveau, on sait que le monde n'est pas comme il devrait être. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monde, il n'est pas metoukan. Il y a plein de problèmes et que, en fait, de dire le monde est comme ça et qu'est-ce que tu demandes? C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand on prie, on demande à Akadosh Baruch Hu d'élever la réalité du monde au niveau non pas d'une réalité, mais du projet. C'est-à-dire, je dirais, on demande à Hachem d'amener dans le Olam Hazé une étincelle du Olam Haba, du même programme, du même problème. C'est-à-dire, tu es ici chez toi, tu manques d'argent, tu manques de santé, tu manques d'un zivouk, d'enfants, etc. Dans un Olam qui est metoukan, ou bien des problèmes avec des problèmes relationnels, comme les gens ont, etc. Dans le monde tel qu'il devrait être, il ne devrait pas y avoir tout ça. Il ne devrait pas y avoir de conflit entre les gens, il devrait y avoir que de l'harmonie, etc. Il ne devrait pas y avoir de maladie, il ne devrait pas y avoir la mort, etc. Or, on sait que ce n'est pas plus faux que le Olam Hazé. Vous comprenez ce que je veux dire? Au contraire, c'est beaucoup plus vrai. C'est quelque chose qui est vrai. Et de prier, c'est en fin de compte de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse avancer la réalité de la réalité telle qu'elle est à la réalité telle qu'elle devrait être. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas en soi-même de problème, de conflit entre la prière et entre la réalité. Parce que vous dites, ah, mais s'il veut, mais Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il veut, mais il a des raisons pour lesquelles les choses, ils avancent au rythme où elles avancent. Prenez l'exemple d'Abraham et de Sarah, justement avec la naissance de Yitzhak. Pendant 70 ans, il leur a promis, et il leur disait, et Abraham et Sarah étaient convaincus, si Hachem l'a dit, imaginez-vous, c'est Hachem qui le dit. Il dit, t'inquiète pas, tu vas avoir une descendance que Chol Asher al-Sfatayam, comme les étoiles, etc. Abraham, il se dit, bon, Hachem l'a dit, donc demain, Sarah va être enceinte. Et puis pas du tout. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu dans le shiur de jeudi dernier, si mes souvenirs sont bons. Mais Dieu veut, Dieu nous demande à nous de quoi? De faire avancer le shmilbli, c'est-à-dire de faire avancer le monde d'ici vers le monde tel qu'il doit être. Et avec quel Kéli? Entre autres, avec la prière, avec la transformation du monde de manière effective. Si tu peux être metaken olam, transforme-le. C'est-à-dire, si les gens ont froid et que tu peux inventer le chauffage électrique, la malo, c'est tov meod, c'est très bien. Mais au niveau de la tfila, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la tfila, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je sais où on est, et Bevakasha, je sais où il devrait être, et s'il te plaît, fais avancer les choses vers cet endroit-là. Et à ce moment-là, c'est là où il y a la réponse de la question, si vous voulez, des choses. Pour dans la prière qui a précédé la prière juive, hébraïque, c'est une prière normalement où il y a deux options. Ou bien de chantage, ça on le voit dans la prière des gens chez Yona, les gens de Ninive, c'est-à-dire tu mets le couteau sous la gorge de Akadosh Baruch Hu, qui est une prière justement qui est impure au niveau de la demande de changement, parce que tu ne demandes pas
Tu ne fais pas de chantage. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, fais que le monde soit tel qu'il doit être. Tu ne lui dis pas si tu ne me donnes pas, etc. Ce qu'on a dit, Yun Tefila. Ou bien, il y a une deuxième prière, c'est la prière de la Kenya. Kenya, ce qu'on appelle la soumission, ou l'islam, d'accord, c'est que tu pries à un Dieu en disant tout ce que tu fais, c'est ça que tu dois faire. C'est-à-dire, j'accepte le monde tel qu'il est, et par exemple, tu loues Dieu pour le monde tel qu'il est. Mais est-ce que c'est une prière juive? Absolument pas. Alors, on revient au mot tefila. Le mot tefila, c'est une prière juive, et ça, on a la référence, par exemple, d'Abraham, on a vu à propos de Sdom, c'est qu'un juif qui prie, comme on a vu la semaine dernière que la prière, c'est un dialogue prophétique, c'est pas un dialogue c'est pas un dialogue de comment il s'appelle, comment il disait Manitou, j'ai oublié, c'est-à-dire au niveau de la ferveur religieuse, c'est de dire, de mettre les mains comme ça et tout est bien, etc. Merci mon Dieu, tout se passe comme ça. Un juif, quand il parle avec Dieu, il demande justice. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. C'est une prière juive, c'est une prière où tu discutes avec Dieu. C'est ça qu'on voit avec Avraham Avinu, c'est ça qu'on voit avec Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'on voit avec Yona Hanavi, qui d'une certaine manière s'enfuit parce qu'il refuse, mais c'est une manière. Et ensuite, il lui dit, et c'est pour ça que je ne voulais pas aller, parce que je savais que tu étais comme ça et je ne voulais pas, etc., etc., etc. C'est-à-dire, la prière d'un juif, tout le monde le sait, la prière surtout d'un prophète, c'est une prière qui est un doucillard de justice. C'est-à-dire, tu demandes à Dieu de faire justice. C'est ça la tefila dans le sens vénatin de Plilim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu discutes avec Dieu et tu lui demandes, en fin de compte, pourquoi ton monde, tu le diriges tel que tu le diriges comme ça, et pourquoi tu ne peux pas le faire avancer comme il devrait être, etc. Bien entendu, tu as toute la modestie de savoir que Akadosh Baruch Hu, s'il fait les choses comme ça, c'est qu'il sait très bien, mais tu demandes un plus de mérite, etc., pour que le monde avance vers là où il va avancer. C'est-à-dire, en fait, tu tiens un langage de deux niveaux de la présence de Dieu dans le monde. La présence de Dieu dans le monde, Olam Keminago Noeg, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, ou Olam, le monde tel qu'il devrait être. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette notion de tefila dans le sens de discussion et non pas de pieuse soumission à la volonté du Créateur, parce qu'il a décidé de faire les choses telles qu'elles sont maintenant. Voilà, c'est là aussi c'est retour à la prophétie. Parce que, qu'est-ce que c'est un prophète? C'est quelqu'un qui a une vision du monde qui transcende la vision telle qu'elle est, c'est-à-dire qui n'accepte pas la réalité telle qu'on la présente aux nouvelles à la télévision. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait de la télévision, aujourd'hui, c'est dans l'Internet. C'est-à-dire, le pshat, on pourrait dire, il a une lecture du monde qui est différente. Alors, on pourrait dire que de ce point de vue-là, c'est ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu mitavel et tfilatan shel tzadikim. Vous savez que nos sages, ils ont dit que pourquoi les patriarches et les matriarches étaient empêchés d'enfanter, c'est-à-dire ils n'étaient pas stériles, mais ils étaient empêchés d'enfanter. Alors, la Gemara dit Mipnei shakadosh Baruch Hu mitave le tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu adore les prières des tzadikim. Et ça, c'est vraiment un truc, a priori, qui est incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible? Parce que Dieu, il fait souffrir pour que la personne qui souffre, du coup, est en souffrance, étant religieuse, donc il va demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, arrête de me faire souffrir. Et puis Kadosh Baruch Hu va dire, ah, maintenant tu m'as parlé, donc je vais arrêter de te faire souffrir. Hein, ça, ce n'est pas des prières de tzadikim, c'est des prières de sadikim. Et c'est sûr que ça ne peut pas être l'explication de ce que disent Chachamim mipnei shakadosh Baruch Hu mitavel et tfilatan shel tzadikim. Alors l'explication, elle est comme ça. C'est que Abraham et Sarah sont des gens qui sont capables, dans une situation du manque de quelque chose qui est d'un niveau supérieur, qui sont capables de le comprendre et de dire à Kadosh Baruch Hu, nous, on sait comment prier pour te demander de faire avancer le monde vers un tikkun olam, vers un monde qui est meilleur. Et donc, comme ils sont tzadikim, ils savent quoi demander, c'est-à-dire quel est le monde tel qu'il devrait être, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu les éveille eux pour qu'ils prient pour eux et pour les autres. On vient au fait que les tzadikim, ils peuvent aussi prier pour les autres, parce que eux, ils savent, dans ce sens, ils ont une vision
on pourrait dire, du monde tel qu'il devrait être, et ça leur permet de prier. Et c'était ça les prières des Havot. Mais c'est-à-dire, ce n'était pas seulement donne-moi un enfant et pourquoi j'ai pas eu d'enfant, etc. C'est-à-dire, à propos de ça, c'est créer une situation qui permet d'élever à un niveau supérieur. C'est-à-dire, ça c'est mon explication personnelle de l'enseignement de Manitou. Alors, je vais ouvrir le screen. Il n'est pas ouvert. Vous m'excusez, je croyais qu'il était ouvert. Mais il n'est pas ouvert. Alors, une seconde. Excusez, je n'avais pas ouvert le test que je vous ai envoyé. Voilà. Alors, on ouvre le texte du screen. Voilà, top. Donc, tout d'abord, vous le voyez, hein, le texte qu'on étudie. J'ai remis ce que la rabbinite Nelly Naon avait mis qui est extraordinaire. On l'avait mis quand on avait étudié la tfila de Shabbat. C'est que le mot Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, si on fait le mot Adam, l'homme, avec le miloui des lettres, c'est Aleph, Dalet et Mem. Et si on le lit, le miloui, c'est-à-dire sans le mot Adam dans l'autre sens, c'est Mitpa, Lel. Vous voyez? C'est-à-dire les lettres complémentaires qui remplissent c'est-à-dire que c'est normal, c'est naturel pour un homme de prier. Et comme disait Johan, que la tfila, c'est de haut en bas, c'est pour ça qu'on commence ici. Et puis après, quand tu es monté de 3, alors la réponse de Dieu, elle descend. C'est le Lamed qui descend vers ici. Alors, Bezrat Hashem, c'est le logo de notre cours et je le remettrai sur chacune des feuilles. Et on va arriver maintenant, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. Ce qu'on va voir maintenant, c'est l'explication de Manitou. C'était en fait le shiur sur ce qu'on étudie aujourd'hui. L'explication de Manitou sur le verset qui ouvre la Hamida et le verset qui finit la Hamida. Vous vous souvenez? Ces deux versets. Là, je n'ai pas marqué la référence au niveau, c'est tous les deux dans Teilim. J'ai oublié de le mettre. Le premier, c'est Adonai Sefatai Tiftach Ufi Yagiti Latecha. C'est comme ça qu'on ouvre la Hamida. Et pour terminer la Hamida, on finit en disant alors, je vais mentionner une halakha qui est le fait que dans la prière du matin, on n'a pas le droit de mettre une séparation entre la bracha qui termine les bénédictions du Shema qui s'appelle Gaal Israël et la tefila de la Hamida, c'est-à-dire la Shmona Esrei. Parce qu'il faut être somer Geoula li tefila, c'est-à-dire il faut juxtaposer la Geoula avec la tefila. La raison pour laquelle on doit le faire, ça fait partie de la suite du cours. Quand on arrivera à ce moment-là, on l'expliquera. Mais la Gemara, dans Masechet Berachot, elle dit si on n'a pas le droit de faire d'interruption entre le mot Gaal Israël et l'Amida, c'est la raison pour laquelle chez Ashkenazim, le Chazan il fait Baruch Ata Hashem Gaal Israël. On n'entend plus le dernier mot pour que personne ne dise Amen, parce que si tu dis Amen, tu fais une interruption. Et chez les Sfaradim, qui veulent dire Gaal Israël, ils disent autrement Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Hashem Sefatai Tiftach. Et ils ont plus raison parce qu'il ne faut pas dire Gaal Israël, parce qu'on oublie, on baisse un peu le ton de la Géoula et il faut au contraire la proclamer. Donc le Minag Sfaradi ou Yoter Nachon, il est mieux que le Minag Ashkenazi. En tout cas, quelle que soit la coutume, on fait tout pour que personne ne réponde Amen pour ne pas faire casser la juxtaposition obligatoire entre la dernière bracha des Kriyat Shema et le début de la Hamida. Et la Gemara, elle dit, mais si c'est comme ça, comment tu peux dire le pasuk Hashem Sefatai Tiftach Ufi Yegit Elatecha? Parce que c'est un verset qui est a priori ni de la Hamida, puisque la Hamida elle commence par Baruch Ata Hashem, par la première bracha, Elokeinu Velokei Avotenu, et c'est pas non plus de Gaal Israël. Je pense que vous avez compris. Et la Gemara répond que ce pasuk, il n'y a pas de problème, ça s'appelle Tefila Arichta. C'est-à-dire quoi Tefila Arichta? C'est un appendice de la Hamida qui est nécessaire à la Hamida et donc il ne fait pas interruption. Vous avez compris la réponse talmudique. C'est-à-dire si jamais je dois monter dans l'autobus, c'est que je dis oui,
mais tu dois, et que tu as le ticket d'autobus, sans ticket d'autobus, tu ne peux pas monter dans l'autobus. Donc, ça fait partie du voyage en autobus, d'avoir son ticket d'autobus à l'époque où il y avait des tickets. Aujourd'hui, il n'y a plus de tickets. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle tefila arirta, c'est-à-dire c'est la prolongation, c'est une introduction, une prolongation de la tefila. Alors, l'explication de Manitou là-dessus, elle est comme ça. C'est que c'est ce verset-là qui nous permet, selon le cours qu'on a appris aujourd'hui, qui nous permet de rentrer dans la tefila. Alors, je l'explique. C'est-à-dire que quand on commence à prier, en fin de compte, on est dans le monde d'ici, c'est-à-dire dans le monde de la réalité. Et à ce moment-là, on ne peut pas prier. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas prier, parce que dans le monde de la réalité, ce que fait Dieu, il est comme ça, c'est la vie, et Todaraba, et puis voilà. Donc, on ne peut pas prier. Pour pouvoir prier, il faut s'élever au niveau du projet de Dieu et ne pas rester dans la réalité. Ça, vous avez compris, c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui. Dans le langage, ça c'est l'enseignement de Rabbi Yosef Jikatila dans le Sha'arei Ora, il y a deux mots différents. Il y a plein de mots pour parler de Tfila. Il y a par exemple, on dit qu'il y a 10 loshonot de Tfila, dans Rashi les amène dans Vaetranan. C'est-à-dire, en tout cas, il dit qu'il y a 10 loshonot, 10 mots différents pour dire Leitranen, Vayechal, Vayeitar, Atira, Tefila, etc. Il y a 10 mots différents pour dire Tefila. Mais il y en a deux ici qui sont Tefila et Tehila. C'est-à-dire Tehila. Maintenant, quelle est la différence? C'est que la Tefila, d'après l'explication qu'on apprend maintenant, c'est en fin de compte, tu demandes justice pour le monde ici, mais tu vois le monde tel qu'il est. C'est-à-dire la Tefila, elle est au niveau du monde tel qu'il est. Et la Tehila, elle est au niveau du monde tel qu'il devrait être, ce qu'on a étudié aujourd'hui. C'est-à-dire, et c'est pour ça que quand il y a des événements où la réalité, elle est chamboulée par quelque chose où tu vois très bien que c'est divin, à ce moment-là, on récite le Hallel. C'est-à-dire, on récite le Hallel quand tu vois tout d'un coup que le monde tel qu'il devrait être apparaît de manière comme ça, de manière imprévue, ou en tout cas pas selon l'ordre nature de la nature. Alors l'homme, pour pouvoir prier, il doit sortir de la réalité d'ici pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus profond. Maintenant, comment est-ce que c'est expliqué dans ce passou? C'est que dans l'expression de l'homme, pour que la parole passe, elle passe tout d'abord par les cordes vocales, vous savez, c'est-à-dire c'est là qu'est créé le son. Ensuite, il y a le guttural, c'est les lettres qui sont les plus importantes, le yud, le hey, etc., le aleph qui sont ici au niveau de la gorge. Ensuite, il y a celles qui sont au niveau du lachon, et ensuite des sfataim des lèvres. C'est-à-dire, de manière générale, il y a les lèvres et puis il y a la bouche. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a ici, vous voyez, sefataim ou fi. C'est-à-dire, or, les sfataim, les lèvres, c'est l'interface entre l'homme qui parle et avec l'extérieur. C'est-à-dire, c'est les lettres qui sont labiales, comment on appelle ça, celles qui sont des lèvres labiales, c'est exact ou non? Oui? Oui? Okay. Labiale. C'est ce qu'on appelle bet, pay, mem, etc. C'est-à-dire, ces lettres-là, boumaf. Ces lettres-là, qui sont labiales, sont, selon l'explication de la Kabbalah, bien entendu, mais c'est valable aussi au niveau, on n'a pas besoin de Kabbalah pour le dire, c'est-à-dire quand la parole arrive au niveau des lèvres, elle est en correspondance avec le monde qui est le plus extérieur. Or, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que le monde de l'extérieur, c'est un monde de la dialectique, de la dualité. Et c'est pour ça qu'on a deux lèvres. On n'a pas une seule lèvre. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous a fait avec deux lèvres. Et quand tu parles avec des lèvres, en hébreu, c'est minas sfataim velachut, c'est-à-dire tu parles du bout des lèvres, c'est-à-dire c'est que tu ne parles pas de ce que tu as à l'intérieur de toi, tu parles de manière la plus extérieure. En hébreu, le mot safa ne veut pas seulement dire les lèvres, c'est-à-dire, mais ça veut dire aussi la frontière, bordure. La frontière, c'est comme ça que Rachid traduit le mot safa, c'est-à-dire que c'est la frontière entre nous et l'extérieur. Maintenant, si tu pries avec les lèvres, tu pries dans le monde de la réalité telle qu'il est, qui s'appelle le monde de Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est-à-dire, c'est le monde
tel qu'il est. Or, on nous dit, on prie Dieu et on lui dit, pour que je puisse prier, il faut que tu sépares mes deux lèvres pour qu'elles s'ouvrent et que la prière puisse venir de quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce que si je prie avec les lèvres, j'accepte le monde tel qu'il est, alors je ne peux pas prier. Vous avez compris? Parce que je ne peux pas demander de changer le monde en restant dans le système tel qu'il est. Alors, là, quand on dit ça, on dit Hachem. On s'adresse à lui en tant que celui qui régit le monde tel qu'il est. Sefatay tiftar fait que mes lèvres s'ouvrent, il s'en trouve. Donc, ce qui va pouvoir sortir, c'est la prière, non pas des lèvres, mais les prières de la bouche de Pi, et la prière du P, c'est une prière qui est Teila, donc c'est celle qui est niveau dans la Kabbalah. C'est la Bina, et ce n'est pas la Malchut, c'est-à-dire, de nouveau, référence pour ceux qui s'intéressent, mais de manière générale, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, c'est-à-dire, dans cette phrase, on exprime exactement ce qu'on a étudié aujourd'hui dans tout le cours. C'est-à-dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, si tu ne m'aides pas à entrevoir le monde tel qu'il pourrait être et que tu me laisses dans le monde tel qu'il est avec éventuellement la résignation ou le désespoir ou au contraire l'acceptation des choses telles qu'elles sont, alors je n'ai pas de prière. C'est-à-dire, je n'ai pas de quoi te prier. Si par contre tu me permets d'arriver à la nekuda pnémite, au point intérieur, puis le P c'est déjà l'intérieur par rapport aux lèvres, c'est-à-dire de dépasser les frontières et d'exprimer quelque chose qui est beaucoup plus profond, à ce moment-là, je serai capable de dire la Teila et à ce moment-là, je peux prier. Vous voyez? Alors là, maintenant, on comprend pourquoi dans la Halacha, la Gemara dit que c'est Tfila Richta. Elle n'a pas dit que c'est Geoula Richta, contrairement à Tfilat Arvit où on dit que Ashkivenu c'est Geoula Richta, c'est autre chose, mais là, elle nous dit que c'est la Tfila Richta, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée pour pouvoir prier. Sous-entendu, c'est vrai qu'on doit marquer Gaal Israël et ensuite commencer à prier. Mais si je n'avais pas dit ce pasouk, je n'aurais pas pu prier. Parce que je n'aurais pas pu exprimer le fait que je suis conscient que pour pouvoir prier, il faut en fin de compte accepter que Dieu a un projet du monde et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'amener le monde là où il devrait être et pas là où il est. Et c'est ça qui est exprimé dans un langage. Justement, si le Shareora et Manitou ne l'avaient pas expliqué, on n'aurait pas du tout compris tout ça. Et comme ça, on comprend les choses. Alors, on va tout continuer. Et c'est comme ça qu'on va terminer le cours. C'est qu'il continuait en disant que quand tu as fini ta tfila, tu as aussi un pasouk qui permet de terminer notre tfila. Vous voyez, c'est la même chose. Alors, le pasouk de la fin de la tfila, il est encore mieux parce qu'il dit comme ça, Yu le ratson imrefi. C'est-à-dire que je te demande que ce qui te soit accepté, c'est la parole de ma bouche et non pas de mes lèvres. C'est-à-dire parce que j'espère que j'étais capable de prier, pas seulement avec les lèvres, mais avec ma bouche, c'est-à-dire la notion de teila. Ve'gion libi lefanecha, et que le P, ma bouche, a été l'expression de mon cœur, donc c'est une vraie tfila. C'est-à-dire qu'on revient aux notions de tfila qui ont besoin du cœur, etc. C'est-à-dire une tfila qui est celle de la bouche, c'est celle qui est, et c'est la chance de pouvoir exprimer quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intérieur, qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que la tfila commence avec ce passouk, et vous savez que dans la halacha, par exemple, quelqu'un qui veut pouvoir répondre, bien qu'il n'a pas fait encore Elokai Netzor le Shonimera ou Sataim Idabermima, c'est-à-dire le petit passage qui est à la fin, qui est un rajout personnel, et il veut déjà pouvoir répondre au Kaddish ou répondre à la Kedusha, etc. Quand on prie en minyan, alors il faut qu'il dise Yu le ratson imrefi vegiol imbi le fanech Hashem tsuri vegoali. Et c'est pour ça que dans la plupart des sidurim, on le dit deux fois. On dit une fois qu'on a fini Sim Shalom, et on le dit une deuxième fois avant de faire 3 pas en arrière. Mais on le dit, ça c'est ce que les poskim expliquent, on le dit une première fois pour dire ça y est, avec ça, j'ai terminé ma tfila. C'est-à-dire c'est la phrase clé, c'est une phrase de Teilim, de David Ameler, mais c'est la phrase clé qui clôt la tfila. Alors c'est ça qui a marqué ici. Que Imrefi, ce soit vraiment quelque chose qui soit agréé. Et Guion, les pensées, ou l'expression, Guion Vagitabo, l'expression de mon cœur, les fanecha. Alors regardez ce qui est aussi intéressant, ce que j'ai remarqué en préparant le cours, c'est que Hachem, tout d'un coup, c'est lui qui apparaît. C'est au début, il y avait le Aleph Dalon Yud, c'est Hachem, et Tsuri Vegoali. Or, Tsuri Vegoali, c'est quoi? C'est Gaal Israël. C'est-à-dire qu'à la fin de la tfila, on est de nouveau, on dit si ça a bien marché, alors on était vraiment sommer Geoula Litfila,
C'est-à-dire que Hachem, celui qui était dans ma tefila, il était Tsuri Vegoali, et on fait de nouveau référence à la notion de Gaal Israël. Alors, la vérité, c'est que je peux commencer le cours de la semaine prochaine ou je peux m'arrêter ici. Vous me dites ce que vous préférez. Peut-être qu'exceptionnellement, on peut s'arrêter ici. Et je vais laisser quelques minutes pour les questions. Il reste 8 minutes à la fin du cours. D'habitude, je fais des extras, je rajoute trop. Alors, cette fois-ci, ce sera l'occasion, de temps en temps, ça arrive, de s'arrêter un petit peu avant. Alors, si vous voulez, je vous invite maintenant à poser vos questions. Et Bezrat Hashem. Je n'ai pas compris le carré avec Adam Mitfalel. Quoi? Je n'ai pas compris le carré avec Adam Mitfalel. Ah, tu n'as pas compris comment ça marche? Non. Je vais le rouvrir et puis je vais l'expliquer de nouveau. Regarde. Pour ça, j'imagine que tu as bien fait de demander Yoéla parce qu'il y a d'autres gens. Dans l'enseignement de la Torah, on sait que si vous voulez les mots, ils sont exprimés avec des lettres et c'est comme une espèce d'accordéon. C'est-à-dire, un mot, tu peux l'ouvrir en prenant chaque lettre et en l'écrivant in extenso. C'est-à-dire que si, par exemple, on sait, c'est Aleph, on l'écrit avec un Aleph, mais en fait, c'est Aleph, Lamed, Pei. Bet, c'est Bet, Yutav. Alors, les gens croient que c'est uniquement le nom de la lettre. Mais en fait, vu que vous savez que c'est avec les lettres… Ça va, j'y suis, j'ai compris. De la Torah, ouais. Mais c'est pas grave, je continue quand même. C'est avec les lettres de la Torah que le bon Dieu il a créé le monde. Et comme il y a toutes sortes de dimensions des lettres et des mots, etc. Il y a une dimension, moi j'en ai pas parlé ici, mais qui est la gamatria, c'est la traduction de lettres à l'avoir, c'est-à-dire du nom au nombre. C'est-à-dire, et ça, c'est une des dimensions de la Torah. Il y a une autre dimension, tout ça, c'est bien entendu expliqué aussi dans l'enseignement en dehors de la Kabbalah, mais comme dans la Kabbalah, on regarde la réalité au microscope, alors les lettres et les fragments de lettres et les développements de lettres, c'est des choses qui sont très bien expliquées là-bas. Il faut savoir que le fait que le Aleph s'écrit uniquement avec une lettre, ou Aleph Lamed Pei, et que le Bet c'est Bet Yudalet, c'est tout aussi vrai au niveau de la lettre en elle-même. Et ça s'appelle le Miloui. Ouais. Et ensuite, il y a le Miloui de Miloui. Et on peut jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qu'une lettre, elle est infinie. C'est quoi le Miloui de Miloui? C'est que tu dis nouveau Aleph, c'est Aleph Lamed Pei, Lamed, c'est Lamed même Dalet, et Pei, c'est Pei Hei. Donc, tu es arrivé à… C'est en fait comme à la puissance 2, la puissance 3, la puissance 4, etc., tu développes. Alors, vous me direz à quoi ça sert? Ça sert à ce que ça a besoin de servir. Tout simplement, ça part du principe que quand Akadosh Baruch Hu a décidé que le Aleph s'appellerait Aleph et pas Ahmed, c'est-à-dire qu'il a mis un Lamed et un Pei après, ça fait partie de l'essence même de la lettre Aleph de s'appeler Aleph. Et ça fait partie de la lettre Bet de s'appeler Bet Yud Tav, qui fait correspondance, par exemple, à la maison Baït Aleph. C'est le Ulpan, c'est l'apprentissage. La Gemara dans Perek Abonné, dans le Maseret Shabbat, elle explique toutes ces correspondances, ou en tout cas une partie de celle-là. Alors, c'est pour ça que quand on écrit un mot avec son milouï, c'est sérieux. C'est-à-dire, alors c'est pour ça que du coup, vous avez compris. C'est-à-dire, il y a le mot mitpalel. Et c'est-à-dire, d'accord. Alors, on s'arrête là. Qu'est-ce qui veut encore poser une question ou faire une remarque? Oui, je vous dirais quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure en plaisantant comme quoi les religieux n'ont pas besoin de prier. C'est une boutade. C'est une boutade, l'idée. Alors, mais la prière, elle peut se prendre dans les deux sens. Elle peut se prendre dans le sens qu'on demande à Dieu de changer ce qu'il a dû faire. Ouais. Quand je peux demander à Abraham, Moïse, bon. Et ensuite, on peut demander à titre de remerciement. Donc, elle peut se faire dans les deux sens. Oui, tu as tout à fait raison. On remercie ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire, on accepte. Donc, la prière n'est pas uniquement pour demander le changement, elle peut être pour acceptation. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec en fait, la tefila est structurée de plusieurs parties, si tu veux. Quand tu commences à Amida, après l'Amida, par exemple, dans la Amida, tu as d'abord la reconnaissance de Dieu, après les demandes et après le remerciement. Tu comprends? Et pareil, telle qu'elle est faite pour la Shaharit, etc., c'est le matin en fait, tu as toute une action avec comment on appelle ça?
bah, la SIA, tout ça, le monde de l'action, tout ça. Et donc, c'est structuré de telle façon à t'élever très, 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 très haut en pureté. Il a fait, mais juste le problème, c'est que comme on ne te voit pas et on ne sait pas comment tu t'appelles, alors je ne peux pas donner un tampon de cache-route sur un inconnu. Mais Je dirais juste que je suis jeune. De la comment de tu la t'appelles? jeune. Nevia, là, c'est mon pseudo. Voilà, Et tu veux pas chacun, il dire. a son truc, iPad, machin, truc, je dirais pas plus. D'accord, ok. En tout cas, tu as l'accent du Sud. Et Hazak, en tout cas, ce que tu as dit, c'était Besséder. C'est-à-dire, tu as tout à fait Oui, raison. je suis du Sud. Je suis du Sud. Ouais. Et ce qu'a dit, la remarque de Robert était bien entendu tout à fait à sa place. C'est-à-dire que quand j'ai posé la question de Manitou, c'était sur la partie de la tfila qui est la bakasha, c'est-à-dire de demander des choses. Parce que le remerciement, c'est commun à tout le monde, c'est-à-dire on pourrait dire à toutes les sensibilités religieuses. La tefila de Toda. Ouais, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la Toda ou le Hodot Lachem, c'est-à-dire reconnaître et remercier Akadosh Baruch Hu, c'est absolument important. Voilà. Après par exemple, là, si on prend la Kétoret, c'est du Toda, mais c'est encore différent. On va appeler ça une prière de nettoyage, en quelque sorte. Tout comme il y a les corbanotes, tout ça. Voilà. Ça fait partie du programme, comme dit M. Nevia, ça fait partie du programme de ce qu'on va étudier. Mais même dans les petites brachot, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, le Rambam fait de l'ordre, il dit une partie c'est des brachot sur des mitzvot, une c'est brachot anénim, c'est une bracha pour remercier, etc. Il y a toutes sortes de brachot et dans les tfilot, dans les prières, c'est la même chose. C'est-à-dire il n'y a pas de question théologique sur le fait de remercier. C'est-à-dire n'importe quel juif qui a la conscience du fait que ce que tu reçois, ça vient de Dieu, alors tu remercies. Ne pas remercier, c'est ce qu'on appelle kfiyut tova. C'est-à-dire être capable de reconnaître l'ingratitude. Voilà, l'ingratitude. Et il n'y a que les gens maigres qui sont ingrats. Et donc, ça, c'est l'obécéder. Ça, c'est pas bécéder. Ça, c'est du normal, mais tu as bien fait de le faire remarquer, Toda Rabba. Quelqu'un veut encore? Oui, je crois que Nadine, elle voulait dire quelque chose. Bechavod. Non, c'est juste une remarque parce que j'ai lu à propos de la semaine dernière Vaïra et de la Kedat Yitzhak et du dialogue que mène Avraham avec Dieu dans cette filote, où pour Sodome et Amora, vraiment cette fila et sa discussion avec Dieu est très, très dure. Et puis Pitom, quand Dieu lui dit qu'il faut faire la Kedah, alors il ne prie pas. Et je crois que c'est une remarque du Rav Riskin de Efrat qui disait qu'en fin de compte, le Nisayon, ce n'était pas la Kedah, c'était le fait de s'arrêter de faire la Kedah. Ça m'a beaucoup interpellé cette explication. Pourquoi il n'a pas demandé à Dieu à ce moment-là, empêche-moi de faire la Kedah. C'est vraiment parce que quelqu'un m'a demandé la même question et c'est vrai que je n'avais jamais pensé à la question. C'est une très bonne question. Hachem Yishlach refoua shlema à Rav Riskin Briut Etana parce qu'il n'est pas en très bonne santé. Amen, amen. Amen. Et Tani, elle le sait. Et si tu veux, selon l'explication de Manitou, on n'a pas tellement, cette année, on n'a pas tellement la vertu de Gvura, qui est la vertu de Yitzhak, c'est justement la vertu de Knia, c'est-à-dire d'accepter que si jamais Dieu te demande, alors tu es prêt à le faire. C'est comme le Midrash qui dit que Ishmael, il rigolait, il disait, moi j'ai 13 ans et j'ai accepté de faire la brite. Et toi, tu l'as fait à 8 jours. Et Yitzhak, il disait, moi, mais si Hachem me demandait de renoncer à toute mon existence, c'est-à-dire d'être makriv et tatzmi, et à ce moment-là, j'accepterai. Et pour Manitou, l'explication de Manitou, c'est la notion de redevance, c'est-à-dire dans la mesure où Minadine, il t'a donné la vie, donc tu dois être prêt à lui rendre la vie. Ça, c'est Mitzad Yitzhak. Ça, c'est Mitzad Yitzhak. Je parle de ça, Mitzad Avraham. Pourquoi il a accepté sans prier? C'est que la Kedah, c'est pour que Avraham intègre la vertu de Yitzhak. La Kedah, c'est ça. C'est qu'Avraham intègre la vertu de Yitzhak. Donc c'est pour ça qu'il ne discute pas, parce qu'Avraham lui discute. Tu comprends? Moi, je pensais par rapport. On peut expliquer, vas-y, Bravotania. Vas-y. Non. Bon, moi je pensais quand tu avais dit que Akadosh Baruch Hu mitavé les tfilatan shel tzadikim, que הצדיקים מצדיקים את החוטאים, ולכן הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם. יפה מאוד. C'est une très belle explication aussi. צדיקים, זה גם יפה מאוד.
Okay. C'est-à-dire c'était quoi la question, Nadine? C'est une autre vision des choses. C'est-à-dire que mais ça revient au même dans une certaine mesure, parce que défendre les autres, c'est-à-dire c'est sortir le bien. C'est la même chose. C'est de Altabet el Mareu qui met à Steve qui est Adam ire la Inaim, Vachem ire la Leva. Vous voyez, c'est-à-dire la phrase qu'Akadosh Baruch Hu dit à Samuel le prophète quand il l'envoie choisir le roi David, à ce moment-là, qui dit ne regarde pas son apparence extérieure, parce que l'homme regarde extérieurement et Hachem, il voit le cœur des gens. C'est-à-dire que les tzadikim, c'est ceux qui savent irer la leva, c'est-à-dire qu'ils sont capables. Exactement, parce que David Ameller, il était permettez-moi encore ouais, mais il faut une petite précision. Ouais. David Ameller, il était avant qu'il soit connu. Il était descendant de Yehuda par son père, même par sa mère, je crois que c'était de Ruth la Moabite, etc. Donc il était roux, et d'apparence, il était chétif, il était petit, il était roux, et en plus, on pensait que c'était lui qui foutait tout le bordel dans le coin, en quelque sorte. Voilà, je te sens. Bon, mais disons que le fond des choses que tu as dit, c'est Besséder. Zénachon, c'est exactement ça. Et je rappelle, Irel Alevav, et ce qu'on a dit, Yule Ratson Imepi, Vegion Libi, c'est-à-dire au niveau de la tfila, c'est d'arriver à la Bechina de Irel Alevav, et c'est la Mida des Tzadikim. C'est-à-dire, c'est pour ça que Mitavel et Tfilatam, c'est le Tzadikim. Il y a fait mode. Il y a quelqu'un, Yosef, Bechavod. Yosef a Tzadik. Non, merci, c'est gentil, mais c'est pas vrai. C'est l'autre. Demain, on va. Les Avrei Knesset vont être assermentés demain. Ouais. Tu sais ce qu'ils vont tous faire, les religieux, après? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Atarat Nedarim. Ah, je croyais que tu m'as dit qu'ils vont faire minyan, ils vont prier mincha. Mais c'est gam nachon. Bon, mais. Il y a minyan à la Knesset. Pour rester dans le cours, ce que tu as dit pour les Kivrei Sadikim, pour les Sadikim, qui sont capables, eux, de prier convenablement, eh bien, j'ai quelque chose de parallèle avec la terouma. Qu'est-ce que je fais quand j'apporte la terouma au Kohen? Je dis, c'est Manitou qui dit ça en permanence, si je pouvais être dans le même monde que toi, où il n'y a pas, etc., et sérieux, c'est ce que je ferais. C'est comme ça aussi qu'on peut voir la visite au Kivrei Tzadikim. Pour moi, toi, Rabbi Shimon, tu es un modèle. Ouais, mon tzaddik, c'est Rabbi Shimon, c'est pas peut-être Rabbi Meir ou Rabbi qui tu voudras, parce que c'est à toi que je parle. C'est toi mon modèle, et par conséquent, voilà, si je pouvais, je serais comme lui. Et par conséquent, je fais ma prière. Il a fait mode. C'est vrai que Manitou il disait, le Rav Kook aussi dans Rotatri, il dit la même chose à propos du fait d'amener la Trouma au Kohen. Et c'est vrai que quand on est devant des tzadikim vivants et qu'on connaît leurs valeurs, en fait, on reçoit un push de se dire ah, si je pouvais, je serais comme lui. Mais en fait, grâce à ça, on augmente un peu, c'est-à-dire on s'améliore un petit peu. Et quand on connaît les midot et les valeurs des tzadikim, justement, tu dis Rajbi, c'est évident. Quelqu'un qui vit avec Rajbi, alors s'il s'approche de Rajbi. Merci, monsieur Neville, pour montrer ton panim. Justement, par rapport aux tzadikim, Rajbi, tout ça, en Eretz Israël, souvent les gens ils vont sur les kever un peu partout dans le monde, ou d'autres tzadikim grands qu'on connaît, petits ou grands qu'on connaît. Mais on va dire il y a des moyens ou grands tzadikim en Eretz, justement comme Rajbi. Tu as le kever de Eliyahu qui est à Haïfa. Tu as plein d'endroits comme ça, même le kever du roi David où on n'a pas trop le droit de rentrer parce que la France, tout ça, je sais pas quoi, mais et donc quand on va en Eretz, on se rend compte voilà. Et on peut s'attacher à d'autres raves, peut-être. Comme Rajbi, qui, par exemple, est à Méron et qui a fait le Zohar. Voilà. C'était quoi ta question, Nadine? Je n'ai pas entendu, désolé. Je disais c'est pas moi. Je disais quand Dieu a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, alors Abraham a prié très longuement pour essayer de discuter avec lui, pour annihiler la Xéra. Mais quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il n'a rien dit. Pas sacrifier, enfin, la code auto. Oui, d'accord. Il a dit c'est mon sacrifice. J'avais déjà fait. Alors, c'est-à-dire, quelqu'un veut encore dire quelque chose? Sinon, on s'arrête là. Zéou? Mazel tov pour la simcha. Chez les Sananes.
Razak ou Baruch. Non, Nadine, j'aimerais, ce que tu as dit, pourquoi je te demande de répéter? Parce que j'étais chez le Rav Fison Shabbat, il a parlé justement de ça. Il a expliqué que toute la sidra de la semaine, c'était justement, comme l'a expliqué Menachem et selon Manitou, c'est Avram qui doit accepter le Midat Hadin. Et en fait, lorsqu'il demande à sauver Sdom, il n'y a aucun Midat Hadin dedans. Parce qu'il dit en fait, regarde, s'il y a 10 tzadikim, je veux que toute la ville elle soit sauvée. Il n'y a aucune logique. La Midat Hadin pour cette ville, ce serait ou que les Réchaïm ils meurent et les tzadikim ils soient sauvés, ou à l'inverse, même que les tzadikim ils devraient mourir parce qu'ils ont la responsabilité de la ville. Donc lorsque Abraham il rentre en Dioun, il rentre et il fait cette demande, nous on a toujours l'impression qu'il cherche la justice, mais en fait non, il cherche Midat HaChesed, il est encore au début des épreuves. Entre guillemets. Il cherche cette Midat HaChesed, et s'il y a 10 justes, alors tous les Réchaïm qui sont autour, tu vas les sauver. Et plus à petit, il avance dans les épreuves. Après, il y a Agar qui doit mettre de côté, etc. Plus il intègre la Midat Hadin. Et donc là, pour son fils, il se la boucle parce que c'est les dernières épreuves qu'il faut passer, quoi. C'est comme ça qu'il a expliqué. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Tov בסדר. יופי. תודה רבה. מזל טוב. תודה רבה. La semaine prochaine. תודה רבה, יואן. Et Mazal Tov pour le מזל טוב. Tודה.